Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 30 juillet 2024. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une pensée à notre ami, à mon ami Khachik Stepanian, disparu il y a quelques jours. Donc ce matin, en l'église Saint-Sac de Valence à 10 heures, donc cérémonie funèbre. Donc voilà, pour quitter, pour dire adieu à Khachik. Triste journée, voilà, tout simplement, mes amis. Mais ça continue, donc les informations continuent et comme tous les jours depuis 4 ans, je vous donne quelques informations liées à l'Arménie et aux Arméniens, mes amis, même quand le cœur n'y est pas. Je fais mon devoir en patriote bénévole pour vous informer. Voilà. Aujourd'hui, Ruben Rubinyan, le représentant de l'Arménie, et Sedar Kilic, le représentant de la Turquie, vont se rencontrer à la frontière arméno-turque. Au début dans la partie arménienne, ensuite en Turquie. Donc voilà, c'est la 5e rencontre entre justement les représentants de l'Arménie et de la Turquie en vue de la normalisation des relations diplomatiques entre Yerevan et Ankara. Une petite caricature, celle-là, vous la connaissez un petit peu, mais modifiée tout simplement. Regardez voilà, ce que disent au niveau de l'arménien et du turc. Ils s'insultent pas, mais ils trouvent qu'ils n'ont pas la très bonne volonté de détendre, enfin un petit peu de rapprocher les bras. Voilà, tout simplement. Ils sont un peu loin l'un de l'autre. C'est un petit peu l'exemple même c'est une caricature qui traduit, je pense, qui traduit bien la relation entre l'Arménie et la Turquie. Voilà, ils veulent pas. Ils sont un peu loin l'un de l'autre, mais en même temps, ils désirent. On verra donc les résultats, mes amis, aujourd'hui. Et puis, mes amis, hier soir, c'était 10h30, la très bonne nouvelle. Donc, David Chaloyan, le porte-drapeau de l'équipe d'Arménie olympique. En boxe, David Chaloyan, dans les plus de 92 kilos, il s'est qualifié pour les quarts de finale. Et voilà, donc au point, à 3 points à 2, il a battu un Britannique, Delicious Ori. Voilà, et puis il est en 8e de finale et il est en quart de finale. Il y a à noter qu'il y avait de nombreux supporters arméniens donc stade, autour du ring. Voilà, l'Arménien est qualifié pour les quarts de finale. S'il franchit le seuil des quarts de finale, ça sera une médaille assurée, minimum médaille de bronze. Voilà, donc ça sera vendredi 2 août, toujours le soir à 22h24. David Chaloyan va combattre en quart de finale face aux représentants de l'Espagne, Ayoub Gatfa, Drissi El Aïssaoui. Espérons que l'Arménien puisse aussi passer ce cap, mes amis. En tout cas, de tout cœur, on est avec lui, on soutient l'Arménie pour des médailles. Il y en aura des médailles, je vous ai promis, il y aura des médailles olympiques. Elina Vanessian, donc l'arménienne de Russie, qui va bientôt prendre les couleurs de l'Arménie pour ses compétitions. Je le dis depuis déjà 2 mois, mais c'est vrai que ça tarde un petit peu à venir, alors que c'est la République d'Arménie qui doit lui délivrer la citoyenneté arménienne. Et on ne sait pas pourquoi la République d'Arménie tarde à lui délivrer, alors que le hockey était donné. Même Garen Giloyan, le vice-ministre arménien des Sports, avait donc affirmé qu'elle désirait donc prendre la nationalité arménienne et que le dossier administratif du côté arménien était en cours. Voilà, ça dure un peu longtemps, je trouve. Voilà. Elle a avancé de 18 places, elle est 58e mondiale en WTA, donc tennis professionnel féminin. Et puis elle a été en finale en fait, donc voilà, les 18 points, elle les a pris en grande partie. Elle a été en finale à Yassi, en tournoi WTA 250. Où elle a été battue par la Russe Mira Andreeva, mais bon, elle a quand même gagné de nombreux points. Voilà, bravo à Elina Avanessian, qui est une superbe sportive de tennis, qui nous fait plaisir à chaque fois. Voilà, l'Arménie veut fermer la page de l'inamitié avec l'Azerbaïdjan, affirmé donc Arat Mirzoyan. Hier, il était Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, était à Nicosie, à Chypre. Les relations entre Nicosie et Yerevan, entre Chypre et l'Arménie, sont, comme vous le savez, très bonnes. Voilà, il a affirmé là-bas que l'Arménie voulait la paix, tout simplement, et que la page de l'inamitié pour l'Arménie était de fermer cette inamitié. Aucune réponse de Bakou, qui à chaque fois ne fait aucun geste, aucune parole, alors que l'Arménie à chaque fois
courbe l'échine, hein, je dirais même pour faire la paix. L'Azerbaïdjan ne réagit pas trop. Donc on verra ce qu'aujourd'hui Bakou dira. Alexis Ohanian, donc c'est le mari de Serena Williams, l'Arménien, hein, qui est milliardaire Reddit. Il avait créé le réseau Reddit. Alexis Ohanian a rencontré au village olympique des sportifs arméniens. Donc, et en l'occurrence, c'était aussi David Chaloyan, et puis un Megotetian, en fait, hein, le coureur arménien. Il a posé donc pour quelques photos sur ses réseaux sociaux. Il dit: j'arrête ici tous les athlètes arméniens que je rencontre et leur souhaite du succès. Voilà, bravo, c'est un patriote. Alexis Ohanian est un patriote arménien. Voilà, donc il a au village olympique et rencontrera encore d'autres Arméniens. Alexis Ohanian. Les Arméniens du Haut-Karabakh ont le droit au retour, affirme Olivier de Cotigny, l'ambassadeur d'Arménie, de France en Arménie, répondant à l'ambassadeur des Pays-Bas qui s'offusquait du fait que France 2 évoquait donc la région du Haut-Karabakh conquise par l'Azerbaïdjan. Donc par un mot, une parole, enfin par quelques lignes sur Twitter, l'ambassadeur de France a affirmé que il a répondu à l'ambassadeur d'Azerbaïdjan aux Pays-Bas. Il a dit: monsieur l'ambassadeur, il n'y a pas de gentil dont vous avez parlé dans la loi. Les Arméniens du Haut-Karabakh ont le droit ont des droits reconnus par la Cour internationale, à commencer par le droit au retour. Et les décisions de la Cour sont contraignantes. Donc c'est le tribunal de la Haye, hein, voilà. Et c'était l'ambassadeur, en plus d'Azerbaïdjan, aux Pays-Bas, qui avait écrit: les Arméniens sont bien sûr vos amis, donc parlant de la France, hein, mais le déclin du Karabakh n'a pas commencé, mais son renouveau et sa renaissance ont commencé. Ces merveilleuses perspectives s'ouvrent. Et si les Arméniens sont des gentils, alors ils pourront profiter de cette perspective. Voilà, donc c'est honteux de la part d'un ambassadeur d'écrire ça, mais c'est l'Azerbaïdjan, c'est un pays dictatorial, intransigeant, qui n'a aucune valeur occidentale, européenne, en tout cas comme vous le voyez. Plus de 800 camions arméniens sont bloqués, au ralenti, au point de passage de Upper Lars, donc Verin Lars, entre l'Ossétie et la Géorgie, donc entre la Russie et la Géorgie. C'est le seul point de passage aujourd'hui routier entre l'Arménie et la Russie et vice-versa. Donc des 800 camions, plus de 800 camions arméniens sur les 2700 qui étaient bloqués à ce passage frontalier. C'est toute l'économie de l'Arménie qui est là, hein, donc voilà, dans ce passage-là qui est très très important et qui étant en haute montagne, ce col de haute montagne est souvent fermé pour des glissements de terrain, pour la neige, pour diverses choses, c'est compliqué. Alors, l'Azerbaïdjan continue de diffuser de fausses informations, accusant l'Arménie d'effectuer des vols de reconnaissance de drones en territoire azéri. C'est ce qu'a Bakou affirmé hier matin. Le ministère arménien de la Défense a réagi en disant qu'il n'y a aucun drone arménien qui a été survolé le territoire occupé par l'Azerbaïdjan au sud de l'Arménie, dans la région du Sunik en fait, hein, de l'autre côté de la frontière. C'est faux. Donc à chaque fois, Bakou diffuse de fausses informations pour essayer pour gagner quelque chose, tout simplement pour essayer de faire porter sur les Arméniens ce qu'elle fait, donc ce que Bakou fait, voilà, donc ses agissements. Alors la municipalité de Yerevan fait la chasse aux véhicules publicitaires, vous savez, qui n'ont pas d'autorisation, qui dans les rues mettent des panneaux sur les voitures entiers, des panneaux touristiques qui proposent des voyages, voilà, des excursions dans divers monastères, villes ou régions d'Arménie. Et là, la municipalité d'Yerevan fait la chasse à cela, donc elle a arrêté un certain nombre de personnes qui, grâce à leur voiture, font du tourisme, font du business du tourisme, tout simplement, de façon non autorisée à Yerevan. En tout cas, Dikran Avignon, le maire d'Yerevan, veut nettoyer la ville, veut rendre propre la ville. D'ailleurs, il enlève aussi les carcasses de véhicules qui traînent des fois dans les arrière-cours ou les cours à Yerevan. Il les oblige donc à enlever, ou il fait enlever par les services de la municipalité d'Yerevan. C'est une très très bonne chose. Yerevan s'embellit de jour en jour. Hein, voilà. L'Azerbaïdjan ne s'attendait pas à ce que après 3 ans, il serait possible d'occuper complètement l'Artsakh, affirme Tigran Abramian. C'est un député arménien de Badivounem, donc j'ai l'honneur de l'opposition, hein, de Serge Sarkissian, qui accuse le gouvernement Pachinian d'avoir livré
le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan et que l'Azerbaïdjan ne s'attendait pas à être livré aussitôt ce territoire de l'Artsakh. Voilà, donc avis à ceux qui, comment dirais-je, avis à ceux qui adhèrent à cette idée. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. L'opposition donc peut dire ce qu'elle veut. En tout cas, l'armée arménienne, une partie de l'armée arménienne n'a pas joué son rôle en Artsakh, tout simplement parce qu'on avait des généraux qui n'aimaient pas du tout le démocrate Pachinian et qui étaient plutôt du côté de Kocharian et Sarkissian qui n'ont pas voulu participer aussi à la guerre. C'est l'une des raisons, hein. C'est pas l'Azerbaïdjan qui a gagné complètement la guerre, grâce bien sûr à la Turquie. D'ailleurs, Erdogan s'est vanté d'avoir fait gagner l'Azerbaïdjan la guerre contre les Arméniens en Artsakh, et il veut faire la même chose en Israël en offrant ses services aux Palestiniens ou au Hezbollah, on ne sait pas. Il s'en est vanté, et donc ça fait quand même un peu le buzz sur les réseaux sociaux. En tout cas, là, pour l'Arménie, il y a aussi des torts du côté de l'Arménie, hein, de l'armée arménienne, qui n'a pas non plus joué son rôle, tout simplement, parce qu'elle n'était pas unie derrière l'Artsakh. Et puis peut-être pas unie derrière Pachinian. Après, peut-être Pachinian a voulu céder déjà dès le départ, depuis quelques années, avait affirmé que le Haut-Karabakh faisait partie de l'Azerbaïdjan. Déjà, c'était un coup d'arrêt donné à l'entité juridiquement indépendante de la République du Haut-Karabakh. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas, et puis à demain.